Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa faveur, l'opportunité de venir auprès de vous pour partager avec vous cette pensée qu'il a déposée dans notre cœur. Quelle pensée? Je voulais te dire simplement, ne désespère pas, mais crois seulement. Voilà ce que Dieu veut que je puisse partager avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe les tempêtes qui sont en train de s'abattre dans ta vie, mais ne désespère pas, crois seulement. Peut-être tu es en train de te dire, mon âge est avancé, apparemment il n'y a plus d'espoir pour moi. Mais je suis venu te dire, ne désespère pas, crois seulement. Car c'est possible que Dieu commence avec toi une nouvelle histoire. Écoutez, il rencontre Abraham à quel âge? À 70 ans, 75 ans, pardon. À 75 ans, sa femme 65 ans, les deux sont stériles, ils n'ont pas encore d'enfants. Mais écoutez, Dieu leur dit, il dit à Abraham, je ferai de toi père d'une grande nation. Waouh! Il pouvait dire, mais est-ce que as-tu bien réfléchi? Ma femme est stérile. Mais la situation d'Abraham, la stérilité d'Abraham, ou l'âge avancé d'Abraham, n'était pas un obstacle pour Dieu de commencer avec lui une nouvelle histoire. Moïse a 80 ans. Dieu va l'enrôler dans son armée ou dans son service. Frère, quel est cet homme qu'on peut engager à l'âge de 80 ans? C'est pas facile. Mais laissez-moi te dire, ce qui est difficile pour nous, cela n'a jamais été difficile pour Dieu. Donc pour te dire que ton âge n'est pas un obstacle pour que les plans de Dieu s'accomplissent dans ta vie. C'est pour cela, ne désespère pas, crois seulement. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un homme, lui, il reste 38 ans. 38 ans. Malade, à côté d'une piscine, incapable de recevoir la guérison qui vient de ces eaux de piscine. Mais écoutez, quand Jésus arrive, il dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Les 38 ans passés, qui semblaient être impossibles par rapport à sa situation, n'ont pas empêché à Jésus de changer l'histoire de sa vie. C'est pour cela que je suis venu te dire que Dieu m'a dit de te dire qu'il est possible que l'histoire de ta vie change. Il y a cet homme qu'on appelle du nom de Jephthé, dont les origines, d'après les hommes, sont sales. Il est fils d'une femme prostituée. Il salit même l'honneur de la famille. Les frères le rejettent. Mais cela n'a pas empêché à Dieu de faire de lui roi d'Israël. Donc tes origines, j'aimerais te dire, ne sont pas un obstacle aussi à Dieu de faire de bonnes choses avec toi. C'est pour cela que je suis venu te dire, ne désespère pas, crois seulement. Et pour cela, Dieu commence avec toi, Dieu commence avec toi une nouvelle histoire, il y a une chose qui te demande, c'est que tu puisses lui faire confiance, que tu puisses mettre toute ta confiance en lui. Il est en train de dire à Marie, Jean, chapitre 11, le verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Frère, Dieu est capable de te faire rire. C'est pour cela, ma petite exhortation en ce moment-ci est celui de t'amener à comprendre que Dieu est un Dieu d'un commencement nouveau. Il est capable de commencer avec toi une nouvelle histoire. Et je sais que c'est possible, ma soeur. Je sais que c'est possible, mon frère. Je sais que c'est possible. Peu importe là où tu es. Tu es rejeté des hommes, abandonné de ta famille. Ton mari semble tourner le dos à la maison. Il regarde plus dehors. Dieu est capable d'intervenir et de commencer une nouvelle histoire pour toi. Voilà pourquoi j'aimerais prier pour toi. Afin que Dieu te fasse grâce. Éternel Dieu des armées. Je prie pour mon frère, ma soeur. Tu m'as dit de lui dire de ne pas désespérer. Alors révèle-toi comme étant le Dieu qui change les choses dans la vie de ceux qui se confient en toi. Dans le nom de Jésus, manifeste ta bonté, ta grâce dans le nom de Jésus. Amen.
Frère, crois et tu verras la gloire de Dieu. C'est votre humble serviteur, le pasteur Serge Kanza Pelena de l'église Bethsalem à Matadi. Que Dieu vous bénisse. Ciao.